Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous une fois de plus. Bienvenue sur Capsule. Capsule, c'est une rubrique qui vous permet de découvrir un événement en quelques minutes avec moi. Donc aujourd'hui, nous allons parler des opioïdes et un sérieux défi de santé publique aux États-Unis d'Amérique. Il y a un désastre sanitaire qui continue de faire des victimes dans certaines grandes villes des États-Unis. Ce n'est pas le Covid-19, mais plutôt une drogue du nom de fentanyl. Alors, sur ce, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez informés à chaque fois qu'il y a un nouveau documentaire. Ensuite, de liker et de partager. Alors, continuez. Merci. Alors, sur les réseaux sociaux, on peut voir des images vraiment tristes dans les rues de New York, de Boston, de Philadelphie et ailleurs, occupées par des personnes sans abri sous l'effet d'une drogue, des personnes déambulant en quête de doses ou en quête d'argent pour s'en procurer, à tel point que certains sont décrits comme des gens sans vie. Alors, c'est quoi exactement la crise des opioïdes? Dans un film documentaire de 40 minutes réalisé par Carmen Buta, la militante a mis à nu les antichambres de la brutalité de cette drogue. En 2019, par exemple, à Huntington, petite ville de Virginie occidentale, un habitant sur 5 était dépendant aux médicaments antidouleurs. Un enfant sur 15 naissait avec un syndrome de sévrage néonatal. Donc, c'est vous dire à quel point c'était brutal. Les overdoses en pleine rue y étaient devenues si courantes qu'elles ne mouvaient plus personne. Peuplé d'anciens mineurs à la santé fragilisée, cet État est un des épicentres de l'immense crise sanitaire provoquée par la prescription massive de substances à base d'opioïdes de synthèse. C'est une crise largement désormais documentée qui, depuis la fin des années 1990, aurait tué environ 450 000 personnes aux États-Unis d'Amérique, de tous âges et de tous les milieux sociaux. Il est important de dire que ce que sont les opioïdes. Ce sont des substances dérivées de l'opium, de la morphine de synthèse qui ont des effets antidouleurs. Ces substances, à base d'opioïdes, redoutablement efficaces pour calmer les douleurs, s'avèrent en effet très addictives. Faute de suivi, une vague d'overdoses a frappé les États-Unis, ravageant les familles et des communautés entières, jusqu'à peser sur l'économie du pays. De tous les âges et de toutes les couches sociales, comme je viens de le dire, les gens étaient concernés, sont encore concernés. Depuis le pic, par exemple, de l'épidémie, les plaintes se sont accumulées, se sont multipliées contre les médecins, contre les cliniques, contre les pharmaciens qui ont prescrit et délivré ces molécules sans discernement. Mais surtout contre les laboratoires pharmaceutiques qui dopent leur vente à coups de publicité mensongère. Celle-ci minimise, bien entendu, le caractère addictif des opioïdes. En première ligne, le laboratoire Purdue, dont le produit phare est l'oxycodone, lui a rapporté plus de 35 milliards de dollars selon les chiffres de 2017. Au départ, ces médicaments sont utilisés en médecine et peuvent être prescrits pour soulager des douleurs, quand le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires ne suffisent pas à apaiser la douleur du patient. Si vous faites une opération dans des zones à haute intensité, par exemple une opération chirurgicale, j'entends, et dans les ligaments croisés, par exemple du genou, je ne sais pas, dans la bouche, dans ces zones très fragiles, mais il y a des chances que l'on vous prescrive des antidouleurs comme ça. Par exemple, le tramadol Aro LP 100 mg ou le tramadol LP Sentiva 50 mg. Mais c'est l'un des
opioïdes les plus connus aujourd'hui en cas de trop forte douleur. Ces opioïdes de base sont utilisés comme des médicaments, y compris dans d'autres pays. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, dans les années 1990 et 2000, les antidouleurs à base d'opioïdes ont vu leur utilisation exploser de manière incontrôlable en échappant à toute logique médicale, poussée par de grandes compagnies et de grandes campagnes, surtout de publicité, que certaines entreprises de l'industrie pharmaceutique ont mises en place. Le problème, c'est que ces opioïdes sont très addictifs. Ils provoquent une accoutumance du corps, donc plus on en prend et plus il en faut pour avoir de l'effet. Et finalement, énormément de gens sont devenus dépendants et accros de cette drogue. Parce qu'au-delà de l'aspect antidouleur, ces opioïdes peuvent aussi provoquer un effet relaxant, une sorte de high. On se sent bien, on se sent flotté, etc. En 2010 et un peu avant, le gouvernement a commencé à restreindre ce produit. Mais étant donné que beaucoup de gens étaient déjà dépendants, il s'est déployé un marché parallèle, un marché illégal, sous le manteau, un marché en dehors des normes, pour approvisionner les gens. Donc un marché illégal s'est développé avec ces substances au fur et à mesure que les gens devenaient accros de cette drogue. Si le marché est mieux contrôlé, mais c'est désormais auprès de dealers et sur le darknet que les consommateurs s'approvisionnent, avec des conséquences parfois dramatiques. Avec aussi des produits synthétiques qui comportent des opioïdes. Dans ce marché illégal, une nouvelle drogue a émergé ces dernières années, c'est le fentanyl. Alors on peut en trouver en sirop sous forme de comprimé en fonction de sa préférence. C'est une drogue très rentable pour les trafiquants. Elle est facile à produire, pas besoin de plantes, pas besoin de jardin, pas besoin de culture, ni de champs. Et de petites quantités suffisent parce qu'elle est considérée comme 50 fois plus puissante que l'héroïne. 50 fois plus puissante. Le fentanyl est plus facilement transportable, dissimulable pour les trafiquants de drogue. Mais sa puissance est un énorme danger parce que 2 mg de fentanyl peuvent constituer une dose fatale, parce que ça équivaut à 75 mg d'héroïne, dit-on. Le résultat de tout ça, entre avril 2020 et avril 2021, en un an, il y a eu plus de 100 000 morts d'overdose, dont les trois quarts aux opioïdes. Une hausse de plus de 30% en un an. Comme vous le voyez, les États-Unis font face à un vrai problème de santé publique, et le tout dans un contexte de sortie de Covid-19, sans oublier les problèmes de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, en hausse, de pauvreté aussi, et l'espérance de vie, selon les spécialistes, a un peu souffert. Parce qu'il paraît de 77 ans, il a dégringolé à 76 ans, point 1. Cette crise des opioïdes n'est pas circonscrite à l'Amérique uniquement. Il y a par exemple en France, on a recensé 470 décès liés aux opioïdes, rien qu'en 2019. Il y a d'autres pays en Occident qui connaissent les mêmes difficultés, toujours selon les mêmes chiffres. En 2006 et 2015, la prescription d'opioïdes forts par les mêmes médecins a augmenté d'environ 150% en Allemagne et dans d'autres pays en Occident. Et ils craignent déjà une arrivée en masse de fentanyl en Europe pour les années à venir. Nous espérons que cela n'arrivera pas et nous espérons aussi que les États vont faire de leur mieux pour mettre un fin à cette dérive. Si vous avez aimé, bon, vous n'avez qu'à cliquer sur la cloche de notification et bien entendu, abonnez-vous pour être toujours en première ligne pour le visionnage de nos prochains documentaires. Ciao, bye bye.